Mauma duto vinovi e majivie matin dawito. Mauma duto vinovi e majivie matin dawito. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans notre émission L'Aube naissante. Conformément à nos engagements, nous sommes une fois encore sur ce plateau avec à l'actif un sujet non moins important. Il s'agit du déclin des religions. Je suis avec deux invités, mes chers missionnaires Yaya Abladon et le missionnaire Yaya Hassani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec mes deux invités, donc, nous allons essayer de parcourir les tenants et les aboutissants du déclin des religions. D'entrée de jeu, mes chers frères missionnaires, quels sont les facteurs, n'est-ce pas, qui peuvent indiquer le déclin des organisations religieuses? Missionnaire Yaya Abladon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum, je vous remercie pour l'invitation. Par rapport à la question posée, les facteurs qui peuvent indiquer qu'il y a de déclin religieux sont énormes. Moi, je ne peux que citer quelques-uns compte tenu du temps. Tout d'abord, nous avons en premier lieu le non-respect et la méconnaissance des enseignements divins, qui est plutôt à la base. Vous savez, Dieu envoie ses prophètes, ses messagers pour un but donné, pour nous faire passer ses enseignements. Après le départ de ces prophètes, de ces messagers, on voit que les disciples, après quelque temps, se noient dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié, ils ont ignoré ces enseignements après le départ de ce noble prophète. Il y a également la prolifération des crimes que nous avons, le meurtre, l'adultère, le vol, ainsi de suite. La disparition rapide de l'honnêteté. Vous verrez des gens dans la société qui, déjà présentement, vous les voyez, vraiment, vous avez l'envie de pleurer. Et un manque d'équité et de la justice. Et ce qui est plus important dans ces facteurs, c'est l'absence totale de la morale. Merci, missionnaire Yaya Abladon. Je me tourne vers vos missionnaires. Yaya Hassani, vous êtes des homos. Ça va de temps en temps me revenir. Vous êtes aussi sur le plateau avec nous. Que dites-vous pour la même question, les facteurs qui peuvent indiquer le déclin des religions? C'est-à-dire des éléments d'appréciation qui montrent que tel enseignement, n'est-ce pas, religieux, est en train de ne pas être d'actualité, comme cela a été, n'est-ce pas, depuis les origines. D'abord, il faut comprendre que chaque chose a son temps. Merci. De même que l'être humain, il arrive dans ce monde, il passe un temps, et puis de l'enfance, il commence par apprendre, et puis quand il devient vieux, c'est comme s'il retourne encore dans l'enfance. À l'état. Donc, chaque chose a son temps, et la religion aussi est comme ça. Donc, la religion, les prophètes sont les fondateurs de la religion. Et quand ils arrivent, ils amènent les enseignements nécessaires du moment. Mais après le passage du temps, la religion tombe encore, puisque les êtres humains doivent changer, il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres... Donc, c'est comme ça, les enseignements donnés commencent par perdre la valeur jusqu'à ce que les disciples, comme le frère vient de le dire tout à l'heure, les disciples oublient complètement ce que le prophète a enseigné. Et là,
quelques indications pour augmenter ce que le frère a dit. C'est que vous verrez qu'il y a l'ambition démesurée des leaders religieux à s'accrocher au pouvoir, au bien matériel. Nous avons aussi le non-respect de la loi par les soi-disant leaders religieux. Ils vous proclament que oui, bon, ne suivez pas ce que je suis en train de faire. Vous pouvez faire ce que je vous dis, mais ne suivez pas ce que je suis en train de faire. Suivez mes instructions conformément au code religieux, oui, n'est-ce pas, qui nous unit, mais ne faites pas ce que je fais moi-même. Oui. Nous pouvons aussi voir l'apparition de l'idolâtrie. Vous verrez que les gens n'arrivent plus à connaître le vrai Dieu. Comment le vrai Dieu peut se manifester et comment on peut être en communion avec le vrai Dieu qu'on ne voit pas mais qu'on est en contact avec lui. Donc les gens commencent par tourner vers des idoles. Ils commencent par créer des idoles de leurs propres mains et ils commencent par s'adonner à ces idoles-là. On peut voir aussi la paresse dans le monde, dans le fait de s'adonner à Dieu. Donc la personne a la paresse de prier, la personne a la paresse de faire les activités de la religion comme cela se doit. On peut aussi voir la façon d'imiter d'autres peuples qui apportent des enseignements qui sont contraires aux enseignements que le prophète a enseignés. Donc, par là, la personne commence par imiter d'autres choses qu'il met dans la religion petit à petit. Et l'idolâtrie, là, va jusqu'à ce que d'autres vont même jusqu'à commencer par adorer des tombeaux ou même des reliques des hommes, des êtres humains. Ils commencent par toucher à leurs os en disant que ça les permet d'avoir des bénédictions ou des choses comme ça. Donc, ces facteurs-là nous indiquent que quand on commence par voir ces choses-là, on sent qu'il y a réellement le déclin de la religion. La religion est morte ou bien la religion perd sa valeur. Voilà, merci. Est-ce que, considérant, en fait, les organisations religieuses de nos jours, qui ont leur credo, la Bible, le Saint-Coran, est-ce que, à partir, n'est-ce pas, de ces credos, de ces livres, de ces écritures saintes, sur la base desquelles chacun professe sa foi, est-ce qu'il y a des traces, n'est-ce pas, qui nous permettent d'identifier facilement ces périodes de déclin des régions? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'il y a des prophéties selon la Bible pour ceux qui ont la Bible comme credo, ou bien selon le Saint-Coran pour ceux qui ont le Coran comme le credo? Est-ce qu'il y a des prophéties irrelatives? Oui, il y a des prophéties relatives parce que les prophètes de Dieu sont ceux-là qui, au fur et à mesure qu'ils forment ou bien qu'ils reforment la nation ou bien la société dans laquelle ils sont envoyés, en même temps, ils donnent des prophéties sur ce qui va se passer après. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut retrouver, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le livre des Védas, que ce soit dans le livre du shintoïsme ou bien des bouddhistes, on va trouver des révélations qui parlent du temps, des derniers temps, que nous sommes peut-être en train de vivre actuellement, et vous allez voir qu'il y a des signes qui ont annoncé ça. Donc, que ce soit dans la Bible ou bien dans le Coran, on a des enseignements qui montrent la prophétie des derniers temps. Parce que si on doit s'en tenir, je vais me tourner vers le missionnaire Yaya Abladon, si on doit s'en tenir, par exemple, ne serait-ce que pour l'exemple de ces deux livres-là qui sont facilement disponibles aujourd'hui, la Bible et le Coran, est-ce qu'on peut trouver des traces, comme le disent, on peut avoir des références précises qui indiquent, n'est-ce pas, l'avènement de ces temps-là, de ces temps de déclin de l'enseignement, de la foi respective de ces écritures saintes-là. Comme l'a dit tout à l'heure le missionnaire Saïd, tous les livres saints, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Saint-Coran, même les hadiths de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait mention de ces prophéties-là. Si nous prenons le Saint-Coran, d'abord chapitre 30, verset 42, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zohra al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. »
que la corruption est apparue sur la terre et sur la mer par suite des œuvres qu'ont faites les mains des hommes. Tout à l'heure, en listant les facteurs, nous avons vu que la majorité des facteurs sont liés aux hommes. C'est la création des hommes. C'est pourquoi là... C'est le fait des hommes. Le fait des hommes. L'œuvre des hommes. Merci beaucoup. Tout est venu de l'homme. De l'homme. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, a mentionné ici, le mot corruption utilisé ici englobe tout. Pas seulement la corruption politique, non, tout, religieux, dans tous les domaines. Vous voyez. Il y a un autre verset du Saint-Coran qui nous dit qu'il planifie son ordonnance du ciel pour être exécuté sur la terre. Qui planifie? Je crois que c'est le chapitre 32, verset 6, quelque chose comme ça, Sajda. Oui, merci. Jazakumullahu khairan. Il planifie son ordonnance du ciel pour être exécuté sur la terre. Qui planifie? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Maintenant, pour finir, il a dit, pour après avoir complété ce cycle, elle montera jusqu'à lui dans un jour dont la durée est de 1000 ans, selon notre façon de compter. Oui. C'est-à-dire quoi? Un moment viendra où l'obscurité prendra le monde. Maintenant, Allah fera quoi? Va planifier notre ordonnance pour nous les hommes. Maintenant, Allah dit que cette obscurité, l'obscurité dont il parle, aura une durée de 1000 ans. Comme notre façon de compter. Oui. C'est-à-dire quoi? Après 1000 ans, c'est-à-dire que l'obscurité durera 1000 ans. De même, pour soutenir ce verset du Saint-Coran, le Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en disant, il dit, khayru quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mon siècle sera khayru quruni, mon siècle sera le meilleur des siècles. Puis, ça sera le siècle de ceux qui viendront après eux. Vous voyez? Et enfin, ça sera le siècle de ceux qui les suivront. C'est-à-dire quoi? Après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le siècle qui suit, c'est le siècle des Sahabis. Vous voyez? Après les Sahabis, nous avons les Tabi'in qui ont suivi les Sahaba. Maintenant, après les Tabi'in, nous avons Tabi'in. Ça veut dire que l'islam, les 3 premiers siècles, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le siècle du rayonnement de l'islam. Maintenant, cela montre, si nous ajoutons ces 300 ans, plus les 1000 ans, dont Allah a parlé dans le verset de Surat Sajda, verset 6, ça veut dire que après 1300 ans, il y aura encore une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rejaillira encore sur la terre. J'ai bien compris, voir, donc ça veut dire que dans le Saint-Coran, il y a ce passage-là, qu'on peut citer qu'il y aura un moment d'obscurité, n'est-ce pas, qui correspondra à l'ascension de la foi, dont la durée serait d'un jour, un jour de Dieu qui est 1000 ans à notre façon, à nous de compter les temps, n'est-ce pas, où on pourra parler de l'obscurité de la foi, qui suivrait normalement, n'est-ce pas, le rayonnement de l'ordonnance divine, n'est-ce pas, pour le bien-être de l'humanité. Et comme vous vous êtes référé à ça par rapport à la corruption, c'est-à-dire que peut-être qu'après la conformisation des êtres à l'ordonnance divine, viendra un moment de désordre, un moment de désobéissance, de non-respect des injonctions divines et qui va s'exprimer par, n'est-ce pas, le déclin. Maintenant, pour vous m'excuser, il y a aussi un dit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus clair. Il dit Yushiku an ya'ti ala nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu. Que un temps viendra et rien ne restera plus dans l'islam que son nom.
Les gens seront nommés Ibrahim, ainsi de suite, Koudous, mais vous ne verrez pas en eux le comportement, la conduite relative à la foi qui professe l'islam en question. Vous me permettez, le missionnaire Yahya Hassani, voilà, on vient de citer quelques références dans le Saint-Coran. Si vous en avez peut-être à ajouter, sinon j'aurais préféré, s'il y en a, oui, mais peut-être aussi dans la Sainte Bible, pour justifier de la prophétie qui a précédé les moments sombres que vont connaître ou bien qu'ont connu, tout dépendra de l'appréciation des uns des autres, des religions ou des enseignements religieux, ce qui correspond au déclin des organisations religieuses. Merci. Je vais vous dire qu'il y a un chapitre même qui a été nommé les derniers temps dans le Saint-Coran. Et ce chapitre s'appelle Wal-Asr, qui signifie, vous savez, Asr en arabe signifie vers les 16h, 17h de la journée. Donc Wal-Asr signifie le moment, les derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Coran dit, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, inna li-insana la fi khusr. Que dans ces derniers temps-là, les hommes seront dans la perdition. Illa allazina amanu, sauf ceux qui croient, wa amilu salihat, et qui font de bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, ils s'entraident entre eux à faire la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et ils s'entraident entre eux dans l'endurance, dans la patience. Donc ce chapitre-là décrit les derniers temps que nous sommes en train de vivre. Dieu n'a pas dit que c'est les musulmans qui seront dans la perdition, ou bien c'est les chrétiens qui seront, ou bien c'est les vaudounos, ou bien c'est... Non, tous les êtres humains seront dans la perdition. C'est ce que le Saint-Coran a dit. Mais puisque nous allons aussi partir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire dans le 2 Timothée, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Qui dit ceci: sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est le 2 Timothée, chapitre 3, c'est versets 1 jusqu'à 5. Donc, ceci montre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que si je vous comprends, permettez-moi de vous interrompre un instant, le déclin, n'est-ce pas? Le déclin de la religion, ou bien des religions, si vous voulez, c'est un déclin moral, spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la morale va disparaître, la sagesse, le bon comportement, la foi n'existera plus, et tout sera du désordre. Vous verrez les gens comme ça, apparemment vous direz que c'est les religieux, mais en réalité, ce ne sont plus des religieux. Sans moralité, il n'y a pas de moralité. Et nous sommes en train de vivre le temps actuellement, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le vaudouisme, que ce soit dans le bouddhisme. Mais là, vous êtes en train d'empiéter, vous êtes en train d'empiéter sur ce qui pourrait être ma prochaine question. Est-ce que, selon le temps que nous passons maintenant, vous pensez que les conditions sont réunies pour dire qu'il y a déjà des signes, ou peut-être avant, ou peut-être maintenant, ou encore à venir, n'est-ce pas, qui indiquent ce déclin de religion? Mais oui, il y a ces signes-là. Il y a ces signes que nous sommes en train de voir partout aujourd'hui. Je suis tellement touché. Quand on dit les leaders religieux font la pédophilie, je suis touché. Quand on me dit que les leaders religieux organisent des coups pour tuer, je suis touché. Quand on me dit que les leaders religieux font l'escroquerie, je suis touché. Quand on me dit que les leaders religieux mentent, je me demande, mais où se trouve la foi? Où se trouve notre comportement? Si nous disons que nous sommes les religieux, les garants de la moralité, et que le comportement du religieux amène l'homme à être comme cela, qu'est-ce que la religion nous enseigne alors? Donc,
Nous sommes en train de vivre ça actuellement. Le mensonge est partout. Et puis, vous entendez ces choses-là, fake news. C'est devenu, c'est une mode, hein, où on peut toutefois comploter ou bien faire une mensonge et ventiler ça. Donc, c'est que nous sommes dedans, nous sommes noyés, je vais dire. C'est mieux d'employer ce mot-là. Donc, il y a autant d'illustrations pour montrer que nous sommes témoins de ce déclin, n'est-ce pas, aujourd'hui. Missionnaire Yaya Hassani, vous avez quelque chose à ajouter sur ce plan-là? Oui, ce que je vais ajouter, cela me rappelle l'un des dits du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Ibn Umar, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un des signes de la fin du monde est que les femmes resteraient nues malgré leurs vêtements. C'est un hadith que vous allez retrouver dans Musnad Ahmad bin Hanbal. Et nous tous, nous sommes témoins aujourd'hui des vêtements que la mode fait porter aux femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes vont finir de s'habiller et vont encore se retrouver nues. Investies, mais malgré, si vous les voyez, elles portent, mais elles sont encore nues. Ce mot-là, collant. Ils appellent ça douce collant. Oui, puis on a, le corps est moulé et puis on peut savoir. Donc c'était au nombre comment on l'appelle, des illustrations, n'est-ce pas, de ce que nous sommes pleinement aujourd'hui dans le déclin des religions, ce qui fait que la morale est sapée, le mensonge a siégé, n'est-ce pas, sur la terre, et tout est devenu médiocre. Pour compléter, il y a également les catastrophes naturelles. Et cela qui fait des ravages dans le monde. Ça fait partie des signes que l'on peut toucher directement. Tout récemment en Afrique, on a entendu ce qui s'est passé. Au Japon, on a entendu. Et dans l'Occident, dans l'Orient, tout se passe. Ces catastrophes naturelles se passent et nous sommes tous au courant. Et nous voyons et nous entendons. Sur le cas des catastrophes, vous pensez que c'est des illustrations de signes du déclin des religions Oui, puisque dans la Bible, dans Matthieu 24, il a été prophétisé que ces choses-là vont arriver. Non seulement les catastrophes, mais il y a aussi des guerres qui vont arriver. Des guerres, il y aura des communautés qui vont se lever pour attaquer d'autres communautés. Il y aura les catastrophes naturelles, il y aura la famine, il y aura la misère, il y aura beaucoup de morts, des maladies. Donc, toutes ces choses-là nous montrent, puisque nous sommes dedans, nous sommes en train de voir ça comme si le temps-là est déjà là. Les signes sont déjà là, réunis, et qui sont des indications, n'est-ce pas, du moment. Alors, dans telles conditions, comment la religion va-t-elle retrouver ses lettres de noblesse? Voilà, les circonstances sont réunies, et puis les prophéties sont réalisées, les signes sont là, les indications sont là, les indicateurs sont là. Est-ce que la religion a une chance de retrouver ça? La religion a une chance, parce que Dieu ne peut pas créer les êtres humains et les laisser dans la perdition. Dieu ne peut pas laisser les hommes aller dans une direction dans le décor. Non. Le Saint-Coran nous parle d'un verset qui parle des derniers temps. Quoique, il y aura ce temps sombre-là pour les êtres humains, mais le Coran nous dit Dieu ne va pas laisser les croyants à l'état où ils sont. Jusqu'à ce qu'il va distinguer entre les bons et les mauvais. Dieu ne va pas montrer aussi l'invisible à tout le monde. Mais Dieu choisit qui il veut parmi ses messagers. Il faut croire en Allah et en son messager. Et si vous croyez, et vous avez la crainte, vous aurez une grande récompense. Donc là, la prophétie est en train de nous dire que lorsque ces moments-là viendront, Dieu le Très-Haut va faire sortir quelqu'un. Et
le Saint-Coran, dans le chapitre 62, son verset 1 à 5, nous parle de Wa'akharina minhum lamma yalhaqu bihim, que le prophète Mahomet, paix soit sur lui, sera encore suscité, ou bien sera suscité parmi les gens des derniers temps qui vont se joindre aux gens des premiers temps. Et nous avons vu, c'est la prophétie concernant la venue de Imam al-Mahdi, le Messie qui est promis à venir. Puisque l'islam dit que c'est le Messie, l'imam Mahdi, c'est lui qui sera encore le retour de Jésus. Donc ce n'est pas l'autre Jésus qui va encore revenir, non, en chair et en os. Mais c'est une autre personne qui sortira, qui sera un disciple du prophète Mahomet, paix soit sur lui, et qui va maintenant montrer la façon de faire de ceux-là, des attributs de ceux-là qui sont passés. Et nous croyons, nous, en tant que musulmans ahmadis, nous croyons que cette personne-là est arrivée en la personne de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Donc c'est quelqu'un qui est venu pour restaurer la foi et s'efforcer pour débarrasser la terre de tout ce qui a été installé par la désobéissance et la méconnaissance des enseignements divins des hommes sur la terre. Le missionnaire Yahya Abladon, vous avez quelque chose à ajouter à ça? Bon, si je vais ajouter quelque chose, c'est l'hadith. C'est-à-dire, est-ce que la religion, n'est-ce pas, peut retrouver ses lettres de noblesse? Il y a une chance encore, avec tout ce qui s'est passé, les conditions sont réunies, on a vu des signes, des indications, n'est-ce pas, du déclin de la religion sur terre. Est-ce que la religion a encore une chance? La religion a une chance de retrouver encore ses noblesses. Compte tenu des prophéties du Saint-Coran et celui du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis sûr que Allah tient toujours à sa promesse. Donc, la religion, les disciples, nous les adeptes, nous avons la chance de retrouver encore ces noblesses-là de la religion. Il y a une chance pour les croyants de retrouver le chemin du salut qui les mène vers leur Seigneur et les voies et moyens de se débarrasser des scories, des mauvaises conduites, de la corruption qui s'est installée parmi les hommes, n'est-ce pas, et retrouver le chemin vers son Seigneur. Amis téléspectateurs, merci d'avoir choisi de rester à notre compagnie. Nous espérons que vous avez eu du plaisir. C'est ici que prend fin notre émission. Nous vous espérons vous retrouver prochainement avec d'autres sujets sur notre chère émission L'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa, 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 Mahumadu tovi novi, majivie matinda weto, Mahumadu tovi novi, majivie matinda weto, Wiropo no we imahu, Wiropo no we dagbelo busodo.